N'ayez plus pitié de cette personne. Changez votre façon d'être par rapport à cette personne. Changez, soyez radical. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'aimer cette personne. Vous n'êtes pas obligé. Hello mon rayon, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouveau tirage du jour, du mois ou de la semaine. Donc on va voir quel est ton premier message. Toute première carte, tout premier message pour mon rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a situation douloureuse. As you enjoy this period, learn not to dwell on the past, so I want to ensure you down. Ok. C'est très puissant. Très très puissant. Donc on vous dit ici que on vous parle d'événements douloureux. Ok. Et donc on vous dit que pendant que vous êtes en train d'endurer ce moment-là, de vivre cette période-là, cet événement douloureux-là, apprenez à ne pas sombrer non plus là-dedans. Surtout, notamment en tout cas sur le passé. Et comme ça, et là c'est écrit I want, donc je ne te tirerai pas vers le bas. Donc on sent ici un moment douloureux, un moment difficile que vous êtes en train de traverser. Et particulièrement sur ce moment-là, quelqu'un ici vous demande de ne pas vous raccrocher au passé parce que sinon cette personne-là en question va encore vous tirer vers le bas. Donc c'est comme si on vous disait qu'il va falloir rester très forte pendant cette période-là, parce que c'est une période de fragilité dans laquelle quelqu'un ici va pouvoir peut-être en profiter pour vous attirer encore plus vers le bas. D'accord? On a quelqu'un qui brûle complètement. Complètement. On a également ici des périodes de froid, de fraîcheur. C'est étrange, hein? C'est vraiment un mélange d'émotions et de mal-être également. Mal-être, beaucoup d'émotions qui viennent, le tout mélangé, on brûle, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Et donc, on vous demande ici de garder le focus, de garder le cap, peu importe cette situation douloureuse, parce que ce ne sera pas fini. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir encore vous attirer encore plus vers le bas si vous continuez à vous accrocher à cette personne-là ou à cette situation-là. C'est comme si on vous dit, oui, vous êtes en train de brûler, oui, ça brûle, ça chauffe, c'est en mode destruction, mais il va falloir vraiment profiter de ce moment-là pour aller de l'avant, pour bondir de l'avant, ok? Et ne pas te raccrocher aux miettes là qui vont rester et qui vont encore qui vont encore empirer la situation en quelque sorte, ok? Donc vraiment, moment douloureux, on te demande ici de ne pas rester accroché au passé. D'accord? C'est comme si quelqu'un était en train de vous prévenir. C'est comme si la personne ici qui a l'intention de vous faire encore plus mal est en train de vous prévenir. Ouais, ça fait mal, mais tu auras encore plus mal si tu restes accroché à moi. Ok? C'est comme si également cette personne, ouais, vous prévient, vous dit, hein, droit dans les yeux que avec lui ou avec elle, ça ne va pas fonctionner, mais c'est comme si vous persistez sans cesse. Okay? Donc vraiment, faites attention à vous, mais rien de soyez, quelque chose va vous consumer ou quelque chose vous consume et ce n'est pas le moment de sombrer, d'accord? Même si ça brûle, c'est le moment de s'échapper, c'est le moment de s'enfuir. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu de rester dans cette situation-là ou de rester en arrière, de rester dans le passé. Non, il faut aller de l'avant. Même si ça crame, même si la situation est très difficile, choisissez d'éclairer votre vie. Parce qu'il y a quelque chose qui subsiste, il y a quelque chose qui reste quand même tout de même. Cette douleur va s'estomper, mais ça va vous laisser certaines cicatrices. Et ce sont ces cicatrices-là qu'il ne va pas falloir réveiller. Il y a certaines choses qu'il faut laisser endormies, c'est ce qu'on dit. Il y a certaines choses qu'il faut laisser là où elles sont. Si c'est brûlé, c'est brûlé. Si c'est fini, c'est fini.
ne cherche plus à retourner en arrière. Parce que là, ouf, c'est la cata. Et si vous voulez plus souffrir que ça, bah, vous allez découvrir ce que c'est. Vous allez comprendre qu'il y a encore pire que la situation que vous vivez. Alors, faites tout pour vous en sortir, mes rayons de soleil. Ne restez pas là-dedans. J'ai la carte de l'amoureux. Donc, une carte qui fait référence à un choix à faire. Un choix qui peut être difficile entre deux forces. J'ai le feu, j'ai le froid. Donc, il y a deux choses, deux émotions qui se battent en duel, on va dire. Il va falloir trancher quelque part. Il y a peut-être une personne qui va faire office de médiateur là-dedans. Je sais pas comment va se dégoupiller pour vous, on va voir pour la suite. Mais en tout cas, il faut créer une harmonie, il faut une entente, il faut faire un choix, il faut trancher sur quelque chose. C'est comme si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une tierce personne pour vous aider là-dedans. Ça peut également s'agir d'une situation amoureuse, mais pas forcément, Myriam. Prenez comme ça résonne avec vous. En tout cas, ici, ouais. Il y a la carte de l'amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui fait médiation, la médiation entre vous deux, entre deux personnes. Mais ici, il va falloir choisir. Il y a quelque chose qui brûle et on vous dit ici que c'est vous qu'il faut choisir. Sauf si vous acceptez d'être complètement consumé par cette douleur, par cette tristesse. Soit vous choisissez d'être consumé par cette rage, par cette douleur, soit vous décidez de faire votre chemin et à ce moment-là, de choisir peut-être de éteindre le feu en fait, de passer l'eau sur ce feu-là qui brûle sans cesse, de calmer cette ardeur, de calmer cette situation et enfin de vous retrouver. Alors j'ai le 8 de coupe, donc on a quelqu'un qui malheureusement décide de partir. Sous l'effet d'une lune, sous l'effet peut-être d'une intuition, sous l'effet peut-être d'un conseil, mais il y a quelque chose qui fait que quelqu'un s'en va, mais n'a pas envie. Ouais. Quelqu'un prend la décision de partir, mais par dépit. Ouais, c'est parce que vraiment, au final, cette personne sent que il n'y a plus rien à faire. Il y a un désintérêt pour tout. Il y a une volonté de ne plus vouloir construire avec cette personne, avec quelqu'un. Malgré cette malgré cette tierce personne qui essaye de faire le médiateur entre deux personnes, entre vous et quelqu'un d'autre, vous allez finir par faire le choix de vous retirer et de retirer tout ce qui était en lien avec cette personne. Vous ne voulez plus, on va dire comme si vous aviez différents projets. Là, vous êtes en train de tout retirer, tout enlever. Mais c'est une situation qui vous brûle. C'est une situation vraiment où vous sentez dans votre poitrine que ça brûle. Vous avez vraiment mal au cœur. Et il y a quelque chose que cette personne a fait qui vraiment vous consume. Vous consume même lorsque le feu est éteint. On voit quand même ces traces, on voit quand même, comment dire ça, la chaleur qui émane de vous, la chaleur qui émane de votre corps, la chaleur qui est due au fait qu'il y a eu brûlure ici. Et c'est une brûlure qui vous prend de toutes parts, hein, donc c'est vraiment quelque chose de fort qui vous tue à petit feu en fait. Allez. On vous dit maintenant d'être plutôt doux avec vous-même, de ne pas aller trop vite dans votre quête de guérison, dans votre chemin personnel et individuel. Encore une fois, j'insiste sur le fait d'être brûlé, d'avoir cette brûlure, de ressentir cette douleur, cette chaleur. Ça, vraiment, ça vient de toutes parts. Même si le feu est éteint, il y a quand même des cicatrices, il y a quand même la douleur qui reste là. Et ça peut vous laisser quand même dans une certaine fragilité, où vous restez quand même tout de même ouvert ou ouverte à la possibilité de retourner en arrière. La situation est encore trop fragile. Donc prenez le temps, mes rayons de soleil, prenez le temps pour vous. Il y a quelqu'un qui veut, qui veut entrer dans une brèche. Et comme on vous l'a dit ici, hein, ne restez pas accroché au passé, parce que comme ça, cette personne ne pourra plus vous attirer vers le bas. Cette personne vous voit, cette personne voit bien que c'est une situation qui vous fait mal.
Et donc, il attend le moment propice pour venir peut-être réinjecter quelque chose, se réintroduire pour vous tirer encore plus. Ok? Il va vraiment falloir, comment dire ça, mais il va vraiment falloir avoir en quelque sorte pitié de vous-même. Ayez pitié pour vous-même, mes rayons de soleil. Et acceptez le cours des choses. Acceptez que le cycle passe. Acceptez qu'il s'agit d'un cycle avec un début et une fin, avec une ouverture et une fermeture, et prenez les leçons. D'accord? Acceptez les leçons à en tirer. Voyez-les, acceptez-les, apprenez-les. Ok, quoi d'autre? Okay, j'ai la carte de l'empereur. Ah non, pardon, j'ai la carte de la justice qui est tombée. Et j'ai le 7 de coupe également qui est tombé. Dans le sens où les choix de l'autre personne derrière ne vous concernent pas. Le fait que l'autre personne soit un peu dérangée dans sa tête, soit un peu n'arrive pas à se positionner, etc. Ça ne vous regarde pas, ça ne vous regarde plus. Justice sera faite si vous acceptez que justice soit faite. Justice sera faite si vous acceptez de faire votre chemin à part, si vous acceptez votre karma à vous aussi, et également que l'autre également a le droit à son karma. Vous n'êtes pas là pour sauver qui que ce soit, vous êtes là pour vous sauver vous-même. Être brûlé, cette sensation de brûlure n'est pas du tout agréable, c'est pas une situation qui est bonne pour vous. Il faut absolument éteindre ce feu qui vous a beaucoup consumé. Et il faut prendre soin de vous. C'est vraiment un tirage à caractère d'urgence. Ouais. Je vois quelqu'un qui dort pas, qui endort pas la nuit, qui fait des nuits blanches. Tellement ça fait mal. Cette personne vraiment vous a eu tout entier ou tout entière. Ouais. Et elle sait, ou il sait que vous n'êtes pas complètement du coup guéri et que vous pouvez craquer à tout moment. Donc cette personne attend patiemment. C'est comme si cette personne était persuadée que vous n'allez pas guérir parce que il ou elle peut se rapprocher de vous facilement. J'ai cette carte de la reine de coupe inversée, okay, qui fait référence à ça en fait. Cette personne vous voit comme ça et peut-être que vous êtes également effectivement dans cette situation-là où vous n'avez pas tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre des choix, faire des choix, prendre une décision rationnelle pour vous, prendre une bonne décision pour vous. Vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il faut, vous n'avez peut-être pas encore cette maturité émotionnelle, il y a encore trop de fragilité parce que cette brûlure, cette déchirure est encore tout frais, toute fraîche. Oui, il y a une impossibilité de regarder les choses en face telles qu'elles sont réellement. Il y a quelque chose où on nie les faits. On ne veut pas avoir quelque chose en face. On refuse de voir quelque chose en face. Et la personne en face, justement, cette personne-là le sait et va peut-être en profiter. Alors méfiez-vous, mes rayons de soleil. Quand quelqu'un vous montre son visage une fois, croyez-le. Alors là, j'ai la carte de la mort qui indique un passage nouveau. Le fait qu'il faut avancer et le fait d'être en quelque sorte sans pitié. Le fait de choisir et de prendre une décision sans regarder réellement ce qui va se passer derrière. Vous avez pris une décision ferme, vous allez prendre une décision ferme ou il faut prendre une décision ferme sans prendre en compte la réaction de l'autre personne qui sera en face. Ok, donc soyez ferme, soyez sans pitié en quelque sorte. Ok, ayez pitié de vous-même, d'accord? Mais par rapport à cette personne-là qui se joue de vos sentiments, qui se joue de vous, qui attend tranquillement dans un coin que, écoutez, que votre situation de faiblesse s'accentue pour pouvoir s'insérer également encore dans votre vie. Il y a vraiment beaucoup de vices ici et on vous demande d'avancer sans pitié. Faites votre life sans pitié. Le soleil qui attend derrière, c'est vous. C'est vous, mes rayons de soleil. Pensez à vous. Cette personne n'a pas à penser à vous. Cette personne ne pense pas à vous. Et si vous ne pensez pas à vous, personne ne le fera. Alors avancez fièrement avec votre drapeau pour vous. Avancez sur votre chemin. Ok.
On ne vous demande pas d'écraser des gens comme sur cette image, mais c'est vraiment penser à vous et ne pas se laisser leurrer par les faux sentiments de l'autre, parce que cette personne-là fait semblant. Cette personne fait semblant, contrairement à vous. Ok? N'ayez pas peur de prendre la fuite, n'ayez pas peur de partir. Vraiment quelque chose de mal intentionné. Il y a quelque chose où on sent, il y a une espèce de joie de votre malheur. Cette personne ressent une certaine joie et cette personne vous voir dans la tourmente, dans la dispute, dans les querelles, dans un état d'esprit où les choses ne sont pas vraiment à leur place, les choses ne sont pas réglées. On est dans une tourmente, c'est ça que cette personne aime. Cette personne veut vous voir mélanger. En fait. Donc, tout ça mélanger dans votre vie, dans votre tête. Cette sensation de brûlure, ce sentiment de brûlure, cette situation où vous vous sentez consumé. Cette personne l'a créé en vous, cette personne vous a blessé, mais c'est une tristesse qui vous envahit. Dites-vous aussi que cette tristesse peut guérir, mais il faut prendre beaucoup de temps pour soi-même. Ok, parce qu'il y a quelque chose de bon, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir recommencer à nouveau, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir vous épanouir à nouveau, mais en ayant fait tout ça, en commençant par vous-même. Sans cette personne dans les parages, c'est sûr. Mais là, c'est vous, c'est full vous. C'est la concrétisation de vos projets, des choses qui sont uniquement pour vous, le soleil. Vous vous êtes retiré, vous avez tout retiré également. Maintenant, vous avancez avec vous-même pour vous-même. Je répète, il y a une nécessité de guérir et de penser à soi. Ne pensez plus à cette personne-là qui vous fait du mal. Ok, cette carte-là, c'est la manière dont vous devez être face à cette personne-là parce que finalement, elle est en quelque sorte, il ou elle est en quelque sorte dangereux ou dangereuse. Ne laissez pas cette personne s'approcher de vous encore une fois. Elle n'est pas bonne pour votre développement, pour votre ascension, pour votre évolution. D'accord? Elle n'est pas bonne pour vous. Cette personne ne vous fera pas avancer dans la vie. Alors, restez sur vos gardes, défendez-vous. N'acceptez pas les propositions de cette personne-là. Parce qu'elle n'est pas honnête, elle n'est pas sincère, elle ne veut que votre mal. Je dis elle, mais ça peut être un homme également. D'accord? Cette personne ne veut pas de votre bien. Ok? Défendez-vous coûte que coûte. Prenez position pour vous et avancez coûte que coûte. J'ai la carte de la pauvreté. 5 de denier. Comme je vous ai dit, cette personne donc, va attendre la petite brèche pour vous représenter une nouvelle coupe, mais qu'il ne faudra absolument pas accepter parce que c'est un leurre et cette personne fait semblant. Cette personne n'est pas là pour vous. Cette personne attend juste encore ce moment de faiblesse pour vous détruire encore davantage. L'objectif, c'est de vous mettre dans le mal. L'objectif, c'est de vous mettre dans cette situation-là où vous êtes complètement, vous voyez, ces personnages, ce couple, ses amis, je ne sais pas, peu importe la situation dans laquelle... comment vous ressentez les choses, mais les personnes sont dans le froid, avec des habits déchirés, ces personnes boitent, il n'y a rien pour les protéger, et c'est ce que cette personne souhaite faire pour vous, mes rayons de soleil. Alors les projets, votre vie, la vie que vous souhaitez prendre en main pour vous-même, c'est à vous de choisir, c'est à vous de décider, c'est à personne d'autre de le faire à votre place. Ok, on veut vous enlever votre esprit critique, on veut vous enlever votre pouvoir, votre pouvoir, votre capacité, votre conscience de savoir que vous avez votre propre pouvoir, votre propre volonté. On veut vous enlever ça. On veut vous rendre complètement dépendant. Cette personne, qu'est-ce qu'elle vous veut finalement? Elle ne veut pas que vous vous releviez. Elle ne veut pas, elle veut vous laisser à terre, sans possibilité de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire ici. En vous brûlant de la sorte, en vous faisant tellement mal que vous vous sentez consumé. D'accord? Mais ce que cette personne ne sait pas ou ne sait plus, c'est que cette douleur va vous rendre plus fort ou plus forte. Vous allez vous en sortir, mes rayons de soleil, mais il faut également énormément de volonté de votre part. Ne vous raccrochez pas, ne vous retournez plus vers cette personne. Prenez conscience que cette personne n'est pas ce que vous croyez. Tout un mindset a changé ici pour pouvoir avancer. Ok? N'ayez plus pitié de cette personne. Cette personne se joue de vos émotions parce qu'elle sait, oui, sait comment vous êtes. Ok? Changez votre façon d'être par rapport à cette personne. Changez,
Soyez radical. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous n'êtes pas obligé d'aimer cette personne. Vous n'êtes pas obligé. Oh, mais rien de soleil. Ok. Là, on arrive vers quelque chose d'autre. Cette personne est en train de ramer vers vous. Il y a quelque chose qui semble être lourd. Il y a quelque chose où... Ouais. Vous êtes en train de comprendre. Vous vous en foutez, là. Hein. Vous voulez avancer à coup de coucou. Vous voulez avancer pour vous-même. Ne faites pas attention à cette personne-là qui va peut-être essayer de parler à votre entourage, de chercher conseil auprès de votre entourage, de faire la médiation ici. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure au début, avec la carte des amoureux. Hein. Quelqu'un qui pour venir ici intervenir, pour essayer de vous rapprocher de cette personne-là, de vous réconcilier entre guillemets avec cette personne-là. On vous demande de ne plus être aveugle, d'accord? Changez votre façon de faire. Ne soyez plus aveugle. Faites un choix, tranchez. Tranchez, tranchez. Suivez votre intuition, vous savez au fond. Agissez pour votre vie, mettez en place des actions concrètes pour votre vie. Avancez pour vous, mes rayons de soleil. Et brillez. Brillez, brillez, brillez pour vous. Pour vous, seul. Sans cette personne dans les parages. Ouh, alignement, mes rayons de soleil. Alignement. Alignement avec vous-même. Ok? Il y a une façon de voir les choses qu'il va falloir absolument changer. Vraiment, cette personne n'est pas ce que vous pensez. Cette personne n'est pas là pour votre bien. Vous êtes là pour votre bien. Vous pouvez vous faire du bien vous-même, pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de cette personne dans votre vie. Je répète, mes rayons de soleil, prenez conscience de ça. Prenez conscience de votre force. Prenez conscience de votre indépendance. Prenez conscience de votre pouvoir, de tout ce que vous pouvez faire pour vous-même. Que cette personne n'a pas pu faire. Personne vous draine, cette personne attend le moment pour venir encore vous mettre un coup de sabre. Vous avez déjà beaucoup souffert. Okay. Pas la peine de remettre le couvert. Profitez de votre vie. Profitez de votre vie. Acceptez de faire des choses nouvelles. Acceptez de faire de belles choses pour vous. Acceptez-vous. Dites-vous que vous méritez le meilleur. Croyez-le lorsque vous le dites, parce que c'est réel, mes rayons de soleil. Et on vous dit ici que les choses arrivent pour une raison. Cette brûlure n'est pas là par hasard. Cette douleur que vous ressentez n'est pas là par hasard. C'est un moment difficile, c'est un moment qui vous arrive, mais vous ne voulez pas que ça recommence. Donc ne retombez pas dans les mêmes schémas. Faites attention à vous. Observez. Choisissez les gens qui entrent dans votre vie. Prenez conscience de votre valeur pour ne plus accepter certaines choses. Finalement, c'est un mal pour un bien. Ok? Dites-vous ça. Vous avez vu le vrai visage de cette personne? Ou vous êtes sur le point de le voir? Ne retombez pas dans le panneau. Prenez conscience du mal qu'on vous a fait. Tirez-en les leçons pour ne pas les reproduire. Ok, Sunshine? Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Choisissez votre entourage. Faites un choix radical. Et n'ayez pas pitié de cette personne qui n'a eu aucun scrupule pour vous faire aussi mal et qui souhaite encore le faire. Mais cette personne attend que vous lui donniez à nouveau cette opportunité de lui faire mal. Et vous êtes à ça de le faire, mes rayons de soleil. Donc c'est un message ici pour vous rappeler votre valeur et de vous demander de continuer à avancer de votre côté malgré le feu qui vous embrase.